Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Vrai Dialogue. Il y a un an, jour pour jour, Atypique TV posait ses caméras ici même, sur ce plateau à Alger, un plateau décoré de fruits et légumes pour transmettre un message fort. L'Algérie peut redevenir un grand pays agricole et elle s'en donne aujourd'hui les moyens. Longtemps qualifiée de mono-exportatrice d'hydrocarbures, l'Algérie a entamé un tournant décisif. Le président de la République a fait de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire une priorité nationale. Les produits agricoles algériens se distinguent par leur qualité, leur authenticité et une singularité rare. Ils sont cultivés sans OGM. Un atout majeur à l'heure où les consommateurs recherchent des produits sains et traçables. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Faisal Houchen, devenu une véritable icône connue du public. Il viendra nous parler de ses projets et notamment du lancement de sa pâte à tartiner algérienne, Nella Délice. Faisal Houchen, bonjour. Bonjour Madame Lefebvre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je poserai peut-être ma première question à Monsieur Faisal Houchen, qu'on ne présente plus, parce qu'il y a un an, jour pour jour, on était dans ce même studio, je le disais dans l'introduction, et on avait focalisé sur les fruits et légumes d'Algérie. On ajoutera aujourd'hui, cette fois-ci, une spécificité très importante. Les fruits et légumes algériens sont sans OGM. Vous êtes ici comme étant le fondateur de Nella Délice. Un mot par rapport à ce projet, comment l'idée est parvenue, comment vous avez pensé à lancer cette pâte à tartiner. Eh bien, été 2024, il y avait une pâte à tartiner en France qui faisait un carton, comme je le dis, qui s'appelle El Morgian de la société C'est Bon, auquel on l'a rentrée. Et franchement, cette pâte, tout le monde l'a appréciée. Mais hélas, comme on le sait, en septembre 2024, la réglementation a voulu que cette pâte à tartiner ne pouvait plus entrer en France. On le sait très bien, la raison. Donc tout de suite, d'emblée, on n'a pas perdu notre temps. On s'est dit, il est temps. Il est temps que nous aussi, on fasse notre pâte à tartiner, mais ce coup-ci, une pâte à tartiner noisette. Et on voulait vraiment travailler sur la noisette et c'est très important. Et donc, c'est un succès, c'est une réussite et on est content que cette pâte soit appréciée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a commencé à élaborer notre recette et on a cherché à faire une recette d'exception, une recette exceptionnelle, de qualité. Et si je peux me permettre de donner les ingrédients, on a voulu mettre 25% de noisettes, sans huile de palme, c'est important, pas de gluten, pas de colorant et surtout pas d'arôme, et ça c'est très important pour nous. Et cette pâte à tartiner, une fois qu'on a fait la recette, elle a été prête, opérationnelle, on l'a fait déguster auprès de nos clients, on a vu qu'ils l'ont validée, et là nous avons tout de suite commencé à créer notre nom qui s'appelle Nella Délice, que nous avons déposé en Algérie, donc c'est une marque algérienne, et ensuite après il a fallu la fabriquer, et comme on le sait très bien, on ne pouvait pas la sortir de l'Algérie, alors nous avons choisi le premier producteur de noisettes au monde, qui est la Turquie, et qui a un très grand partenaire commercial avec l'Algérie. Nous sommes partis les voir, nous leur avons demandé de pouvoir nous mettre cette pâte en pot, ils l'ont fait, et c'est un succès maintenant en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et à l'île de la Réunion, et ça continue. Excellent. Faisal Houchen, que représente pour vous cette aventure Nella Délice aujourd'hui? Nella Délice, ça nous rend heureux. Nella Délice, c'est une fierté parce que c'est une réussite de jeunes. On s'est lancé et on a vu que c'était un succès. Et pourquoi c'est un succès? Parce qu'on a misé sur la qualité du produit. Et on s'est dit aujourd'hui, beaucoup de gens font des pâtes à tartiner depuis des décennies. Et on s'est dit, on va se distinguer de ça. On va se distinguer. C'est pour ça qu'on a mis notre touche algérienne. On s'est dit, on va mettre notre touche algérienne. On va faire une recette vraiment faite par des Algériens. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire une pâte de qualité. On pouvait faire n'importe quelle pâte comme tout le monde, pas cher. C'est facile à faire ça. Ça peut être une recette blanche. Non, on s'est dit,
on va faire une pâte de qualité, d'exception. Et en fin de compte, on se rend compte que les gens aiment des produits de qualité. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça que c'est un succès. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de sortir et sortir de la pâte. Elle est distribuée dans les grandes surfaces en France. Oui, dans les grandes enseignes. Elle est à Auchan, elle est à Leclerc, elle est à Intermarché, elle est dans les grandes enseignes, elle est partout maintenant. Et elle est dans les grands magasins ethniques, elle est chez les grossistes, chez les déstockeurs, elle est en distribution partout, elle est à l'étranger. Et on part aux États-Unis, à Boston, aussi à Los Angeles pour aller distribuer la Nella Délice. C'est extraordinaire, hein, Monsieur Houchen, Faisal Houchen, par rapport à votre produit à vous, Nella Délice. Est-ce que votre équipe, vos associés, vous commencez à réfléchir à d'autres produits issus des mêmes matières premières qui vous ont permis de donner aujourd'hui Nella Délice? Tout à fait, effectivement. Là, cette pâte à tartiner qui fait un succès parce que pour moi c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami cette pâte. Et effectivement, il y a des surprises qui vont arriver, spectaculaires, de Nella Délice. Mais je ne peux pas en parler parce que c'est des surprises qui vont arriver tout au long de l'année. Des surprises que personne n'a réussi à faire et personne n'a fait encore. Et donc, elles sont déjà en préparation pour bientôt des super surprises de Nella Délice qui vont arriver. Et on en est fiers. Ça va être, je ne peux pas donner ce qu'il va avoir, je ne peux pas dire ce qu'il va avoir, mais en tout cas, c'est des super surprises qui vont arriver. Parce que c'est une belle pâte à tartiner, c'est de la pistache, avec du kunafé et des morceaux de pistache. Et donc, il y aura des dérivés de pistache, des dérivés de noisettes. Donc voilà, en fin de compte, c'est un succès, ça fait que continuer. L'idée de travailler avec du bio aussi est importante pour vous? Oui, bien sûr, c'est dans les dossiers aussi. Mais comme je l'ai dit, on ne met pas de gluten, on ne met pas d'huile de palme, on ne met pas d'arôme, on ne met pas de colorant. Et ça, pour nous, c'est très important. Je sais que je vais vous frustrer si je ne vous parlerai que de Nella Délice. Je sais que c'est important pour vous. Ouais. Mais regardez avec quoi vous êtes arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ça, madame, déjà, je suis très, très content de travailler avec le fondateur et le fabricant des caisses en Algérie, HB. Et je tiens aussi à passer un hommage à M. Ibrahimi Resri, qui à l'origine est l'usine qui est à Batna. En fin de compte, comme vous le savez, il y a 1 an, on a commencé à rentrer les melons et les pastèques d'Algérie. Quand j'ai rentré du melon et de la pastèque d'Algérie, c'était pas grand-chose. C'était 1 camion, 2 camions, 1 semis, 3 semis. Les gens rigolaient. C'est normal parce que c'était tout nouveau. L'Algérie arrive sur le terrain. Et je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'avais dit à cet endroit même, vous m'avez dit, Madame Lefebvre, vous pensez qu'un jour que l'Algérie reviendra comme elle était il y a longtemps de cela, hein. Et donc j'ai dit, on va tout faire pour que les produits agricoles algériens rentrent dans le plus grand marché du monde qui est Rungis. Et c'est une promesse que j'ai tenue, on l'a réalisée, et aujourd'hui on rentre des semi-remorques de pastèques, de melons d'Algérie à Rungis, le plus grand marché du monde. On en est content, les grossistes sont contents, ils les vendent très rapidement et on doit débiter et débiter. Et encore, j'ai rentré 2 semis ce matin. Maintenant, comme vous le voyez, ces beaux fruits d'Algérie, les gens ne savaient pas, on s'étonne tous les jours. Nous avons du fruit du dragon d'Algérie, de la banane qu'on avait ramené de Tipaza. Aujourd'hui, on a ramené d'Algérie du fruit de la passion, inimaginable, des pêches, des nectarines, du raisin, de la cerise calibre 32. On a ramené des tomates, des cornes de bœuf, de l'aubergine, du poivron, des oranges Thompson, des bazookas, de l'ail, du melon, de la pastèque, et c'est pas terminé. Et tout ça, mon objectif, il est simple. C'est rentrer sur le marché français, le marché européen, le marché mondial. Et je souhaite de tout cœur que tous les produits algériens qu'on rentre, non seulement rentrent à Rungis, le plus grand marché du monde, qu'ils soient sur toutes les tables des Français, et que je veux que mes fruits et légumes soient sur les tables des grands chefs des restaurants de France. S'ils m'écoutent, je souhaite, les grands restaurateurs, de goûter ces légumes et ces fruits très délicieux, afin que votre clientèle, quand elle vienne manger au restaurant, vous allez voir ce que c'est que l'Algérie dans la bouche. Moi, je rêve debout parfois, parce que l'année dernière, il y a 1 an, jour pour jour, vous m'aviez dit que je veux que mon melon et ma pastèque soient servis sur la table royale belge. Oui. Vous rêvez toujours? Ah oui, je me rappelle encore.
Et je l'espère bien, et j'espère que tous les chefs d'État qui soient partout dans le monde puissent goûter nos fruits, nos légumes algériens. Parce qu'ils sont, et je le dis, aujourd'hui, l'Algérie fait partie des 9 pays dans le monde où il n'y a pas d'OGM. Et ça, c'est très important. Et je le répète, l'Algérie a fait un effort énorme. J'ai parlé avec les agriculteurs hier. Bon, j'étais étonné qu'en Algérie, il y a 16 variétés de raisins. Je m'en étonne moi-même. Donc, ils ont des variétés de raisins, de fruits, de légumes. Et aujourd'hui, l'Algérie travaille avec le minimum de pesticides, voire pas de pesticides. On est rentré dans les fermes, ils n'ont pas du tout de pesticides. Donc, c'est très important, des engrais naturels. Donc, tout ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des fruits et des légumes qui rentrent en France et en Europe et dans le monde. Il y a des grands mastodons qui sont très connus, qui depuis des années exportent et ramènent en France. Nous, l'Algérie, je veux que l'Algérie, on arrive sur le chemin de la qualité. Je veux que quand les gens goûtent un fruit algérien, ils disent « je vais acheter chez mon primeur des pêches algériennes parce que je sais qu'elles sont goûteuses, elles ne sont pas farineuses, elles sont juteuses, elles sont sucrées. » Et c'est ça, on veut des cerises croquantes. Tout ça, c'est très important. Des fraises pardon, fondantes. Qui explosent en bouche, hein, on va goûter tout à l'heure. Tout à fait. Des cerises avec ce calibre, c'est extraordinaire. Donc c'est du fruit de la passion d'Algérie, alors que le fruit de la passion, on le ramène de l'Asie aujourd'hui, alors que l'Algérie est à la porte de la France et de l'Europe. Et donc ça produit, et j'ai travaillé avec eux, je leur ai dit, je veux un packaging de qualité. Et ça, ce sont des très très beaux packaging. Et j'en suis sûr et certain que si on rentre des packaging comme ça à Rungis, ça part comme du petit pain. Les primeurs, les commerçants, même Rungis, quand ils voient ce packaging-là, c'est très beau et c'est important. Donc l'Algérie transforme, l'Algérie diversifie. Et c'est vrai, ce qu'il appelle packaging ou emballage, c'est quand même extraordinaire. Qu'en tellement de temps, l'Algérie est passée à une autre étape. Le dernier mot, Monsieur Faisal Houchena. Premièrement, je souhaite que la pâte à tartiner, Nella Délice et tous les dérivés puissent envahir le monde et s'installer sur la place mondiale du commerce. Ça, c'est mon souhait et on va tout faire pour. Secondo, je souhaite que l'Algérie reprenne sa place sur le marché mondial et le marché international. Je veux que tous les produits algériens puissent aller sur tous les pays du monde entier. C'est très important, je suis convaincu parce que ce sont des produits de qualité. Troisièmement, je veux aussi que tous les produits algériens arrivent sur le plus grand marché mondial qui est Rungis. Et ça, c'est mon souhait. Et que ces produits arrivent sur les tables des grands restaurants français et du monde entier. Et puis, une joie, je suis content, j'ai ouvert ma société. Avant, j'étais importateur. Maintenant, je suis exportateur. J'ai ouvert ma société en Algérie avec bureau, personnel. Et je suis content de participer à l'économie algérienne. Et c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de faire fonctionner mon entreprise en Algérie et de payer mes cotisations en Algérie. Et je suis content pour ça. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir reçu à cette émission et merci d'avoir accepté cette invitation. Les cadreurs, les réalisateurs, la direction générale, tout le monde, venez, approchez, laissez tout tomber et rentrez dans le studio. On va tous se lever et on va goûter Nella Délice, le tassili.